Bonsoir Rudy. Bonsoir Julien. Et on démarre avec du rugby et la belle victoire des Toulonnais ce week-end en finale de la H-Cup. Le RCT qui conserve son titre de champion d'Europe. Les Toulonnais se sont largement imposés ce samedi à Cardiff 23-6 face aux Saracens de Watford. Les hommes de Bernard Laporte en ont réalisé la moitié du travail avant la finale de top 14. Ce sera ce samedi face à Castres. Et pour l'emblématique Johnny Wilkinson qui a récemment annoncé sa retraite, ce sont les individualités qui font la différence. C'est rouge et noir. Les autres joueurs, Johan Smith, Bakis Boat, Matt Gittel, Bastero, partout qui ont pris pas mal de responsabilités ce soir. Et heureusement qu'ils l'ont fait parce que là, ça a ajouté quelque chose, c'est sûr. Et à la fin du match, on ne sait jamais qu'est-ce que c'est qui fait la différence. Mais je crois que c'était les contributions individuelles ce soir. Et oui, d'habitude on vante les mérites du collectif en rugby, c'est rare de vanter. Et bien là, il a vanté les individualités. Oui. On parle de basket à présent et là aussi, une de nos équipes du Sud a remporté un beau titre. Un beau titre, les filles du basket Latte Montpellier, championne de France pour la première fois de leur histoire. C'était à l'extérieur, face à Bourges. Résumé de la rencontre, c'est Made in JT Sport. La joie des joueuses de Latte Montpellier pour une première historique avec ce titre de championne de France. Face au tango, la danse n'aura pas été facile, mais voilà, Valérie Demory et ses filles ont su garder le tempo durant l'intégralité de la rencontre face aux Bourgeoises. Et pourtant, ces championnes en titre évoluaient sur leur parquet. Cette belle était tout sauf évidente. Pour preuve, les Latoises accusaient un retard de 3 points à l'issue du premier quart-temps. Retard vite comblé puisque les Gazelles ont très vite repris les devants pour ne plus jamais les quitter jusqu'à la fin de l'opposition. À l'issue de chacune des périodes, les filles conservaient un matelas de 6 points sur Bourges. Score final 44-50. Bien sûr, on pourra louer la rigueur et la précision de la meneuse Gaëlle Scrella, décisive lors de ces finales. Évidemment, l'impact physique de Géraldine Robert a souvent fait la différence sur ces matchs, comme tout au long de la saison pour accéder au Graal. Mais finalement, c'est bien l'unité de ce groupe hérolté qui aura fait la différence pour s'attribuer ce titre de championne de France. Chapeau. Et oui, bravo à ces demoiselles du BLMA. On change d'univers avec du water-polo à présent. Avec le classico de ce championnat élite entre Montpellier et Marseille. C'était ce week-end. Donc Montpellier termine la phase régulière en tête du championnat à l'issue de ce choc. Résumé de la rencontre, Céline Durchamp. Explosion de joie dans les gradins et cris de rage dans l'eau. Pour ce dernier match de la saison régulière, le Montpellier Waterpolo l'emporte devant son public et laisse Marseille la tête sous l'eau. Pourtant, dans les 2 premiers quarts-temps, les Marseillais ouvrent le score et sont largement supérieurs en attaque. Auteur de 7 buts, la pointe montpelliéraine Mathieu Pesson domine le match. On est rentré dans ce match avec une pression inconsidérée, une pression qu'on s'est mise nous-mêmes. Évidemment, c'est toujours difficile à la maison, avec tout notre public qui est toujours omniprésent, de pouvoir jouer relâché. C'est pour ça que des fois, j'ai envie de dire qu'on joue mieux à l'extérieur parce qu'on n'a pas cette pression, on n'a plus cette inconscience de jouer sans frein à main. À la mi-temps, les joueurs de Fabien Vasseur sont dominés 7-5. Dans la 3e période, le jeu redevient égal et les 2 clubs sont au coude à coude. Mais le rouleau compresseur hérolté va faire la différence pour s'imposer 14-13. On n'a vraiment pas bien joué. On a bien joué par moment quand on commence à se déplacer, faire des rentrées, tout ça. Et après on joue un jeu stéréotypé, c'est-à-dire on joue bêtement, sans travailler avec son collègue et ça c'est dommage. Mais bon, il y a une victoire au bout, c'est ce qui est intéressant. Les poloistes montpelliérains restent invaincus à domicile. Grâce à cette victoire, ils organiseront le Final Four les 6 et 7 juin prochains. Merci Rudy. Je vous en prie Julien.